Et salut, nous revoilà pour un nouveau live en direct. Bah du coup en live, oui, forcément en direct. Toujours ces petits lives que j'ai programmés avec le groupe Résonance. Donc Résonance, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, je rappelle, c'est un petit groupe Facebook qui est réservé aux photographes professionnels. Alors en ce moment on parle de mariage, mais c'est pas que de la photographie de mariage. Il y a plein de photographes de différentes spécialités. Et donc du coup, mardi, on avait fait une petite critique, analyse d'un reportage de mariage avec Alan. Et aujourd'hui, on a la chance d'être avec Jérémy. Jérémy qui va nous présenter un petit peu son travail. Donc on va aller voir son site, sa page Insta, etc. Et puis on va découvrir un style qui lui est propre, qui est le style du fine art. Donc du coup, plutôt que de dire trop de bêtises, parce qu'il est plus calé dans le domaine que moi sur son domaine, on va aller le rejoindre tout de suite. Hop là. Tac. Et voilà. Salut Jérémy. Comment tu vas? Ah, on t'entend un petit peu, ça coupe un petit peu. Je sais pas si on a... Alors, on a des petits soucis de micro. Vas-y, redis quelque chose. Alors, je vais te lever un petit peu ton son. T'es peut-être un petit peu faible. Hop là. Je suis désolé, hein. On a des petits soucis avec le micro. On va régler ça. Ouais, ça coupe un peu. Est-ce que tu peux te rapprocher un peu? Je sais plus c'est quel micro que tu utilises. C'est celui de la webcam toujours? Oui, c'est en webcam parce que ça marchait pas mieux avec la micro-cravate. Du Ok. coup, je suis repassé en webcam. Ça marche. Bon, bah écoute, là c'était bien. Là, si tu t'éloignes pas trop du micro, on a l'air plutôt bien. Donc ça, c'est plutôt cool. Salut Jérémy. Salut Olivier. Ça va? Ça va et toi. Merci pour ton invitation. En tout cas, c'est cool. Je suis ravi d'être présent. Bah merci à toi, merci d'avoir répondu présent, comme tous les autres qui sont hyper motivés pour participer, et ça c'est plutôt cool. Avec plaisir. Merci, parce que voilà, c'est toujours un peu particulier quand on présente son travail, il y a toujours une petite valeur de jugement, donc on est toujours un petit peu timide à le faire. Donc c'est cool que tu sois là, merci à toi. De rien, avec plaisir. Et puis voilà, donc du coup, on va aller faire un petit tour dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu vas pouvoir nous présenter. Juste Ouais. avant qu'on aille voir un petit peu les sites internet, qu'on parle un petit peu d'images, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, qui tu es, d'où tu viens, la photo, tout ci, tout ça, enfin, tout ce qui te vient par la tête. Alors, au début, on va se présenter de manière classique. Donc, je m'appelle Jérémy HKB, j'ai aujourd'hui 34 ans. Et donc, je suis photographe spécialisé en mariage, en particulier sur le secteur de la Provence. Voilà, ça m'arrive parfois d'en sortir, mais j'avoue que dans l'ensemble, c'est assez rare. C'est vraiment, voilà, la Provence est aussi une passion pour moi, hein. C'est pas juste un lieu de vie. Oui, Donc c'est vrai que j'ai vraiment intégré la passion aussi du coup de la région dans mon travail en tant que photographe. Et j'ai vraiment axé du coup mon travail d'un côté sur ma passion pour le fine art et sur ma passion de la région et pour mélanger le tout. Donc c'est vrai que la région, on va pas s'en plaindre, elle s'y prête bien et voilà, c'est plutôt voilà, il y a un beau soleil, il y a voilà, de belles couleurs, donc c'est vrai que ça se marie très bien avec le fine art, donc j'ai de la d'accord. chance là-dessus. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un mix des deux pour ma part. Voilà, et c'est ce que je mets vraiment en avant, du moins dans mon travail, c'est ce mélange entre vraiment la Provence et le côté fine art. Après, pour revenir à ma présentation personnelle, j'ai commencé la photographie en 2013. D'accord. Je me suis dit un jour, allez, tiens, pourquoi pas un petit appareil photo pour faire un peu de la photo de paysage. À l'époque, j'étais très timide. C'était totalement inconcevable pour ma part de prendre en photo des personnes. Euh, Enfin, c'était vraiment quelque chose pour moi d'extravagant auquel je n'avais même pas pensé. Mon père est un ancien photographe aussi, hein, passionné, hein, mais pas voilà. Donc, voilà, quand j'ai grandi, dans mon enfance, j'avais quelques photos, mais pas tant que ça parce qu'il avait un peu arrêté. Mais je pense D'accord. qu'il y avait quand même un peu un envie de découvrir aussi peut-être sa passion ou ce qu'il avait fait là-dedans. Il faisait beaucoup d'argentique. Voilà, donc en 2013, je me suis lancé dans la photo de Parce paysage. qu'avant, tu faisais complètement autre chose? Alors avant, je faisais de la musique surtout. D'accord, ok, ça marche. J'ai fait 15 ans de musique. D'accord. Voilà. J'ai fait 15 ans de musique et en fait, j'ai eu quelques petits soucis de santé au niveau des fameux nerfs sciatiques, tout ça. Alors rien de très grave dans la vie de tous les jours, Ouais, mais c'était compliqué du coup juste dans l'univers de la musique parce que je faisais de la batterie. Voilà, pour dire, d'accord. dans l'univers de la musique, c'était un peu compliqué. J'avais souvent des douleurs récurrentes. Enfin voilà, c'était très pénible. Et petit à petit, j'ai commencé à diminuer la partie musique parce qu'à une époque, c'était même mon travail.
Mhm. Vraiment, j'ai diminué jusqu'à progressivement arrêter. Et je pense que la musique, comme la photo, c'est pour moi un moyen aussi d'exprimer des émotions. Euh, et j'ai envie de dire, peut-être presque que dans la musique, je finissais aussi par être limité. Parce que j'avais parfois un peu du mal à exprimer ce que je voulais en musique. Et je pense qu'en fait, la photo, du coup, j'ai réussi à trouver là-dedans une nouvelle voie pour exprimer quelque chose et peut-être de manière aussi plus complète. D'accord. Voilà, je trouve que la photographie, on peut exprimer au final de la joie, des pleurs, de la mélancolie, de la peur. Enfin, on peut exprimer, ben, je veux dire, tout quasiment. Beaucoup de choses, ouais. Bah, du Ouais, coup, en fait, beaucoup de ouais, c'est choses. vrai que tu as toujours été dans le milieu artistique, en fin de compte. Oui, oui, quand même. Tout à fait, ouais. D'accord, ouais, donc ouais, bah après ça se ressent, j'allais dire, parce que quand on voit un petit peu ton travail, il y a beaucoup de parti pris, de choses très personnelles, j'ai l'impression. Bon, après, tu nous en parleras un petit peu plus après. Mais du coup, ça m'étonne un petit peu moins quand tu me dis que tu as toujours été dans ce milieu-là, si en plus ton père était... Il était photographe professionnel, ton père, ou il faisait de la photo en amateur? Oui, oui, parce que j'ai compris. Alors, mon père, il est un peu mystérieux, hein. D'accord. Pour se tirer des informations, c'est très difficile. Euh, mais non, il était photographe. Oui, amateur, et après, il a vécu longtemps, longtemps au Maroc. C'était l'époque un peu où il y avait beaucoup de personnes voilà, qui vivaient au Maroc, tout ça. Donc, je sais qu'il en a fait beaucoup. J'ai vu pas mal de ses tirages passer. D'accord. C'était beaucoup de photographies argentiques avec beaucoup de double exposition, tout ça. Très, très intéressant. D'accord. Voilà, très intéressant, mine de rien. Voilà, mais après, voilà, je sais que quand j'étais petit, je sais qu'il en faisait. Parce que j'ai entendu ma mère nombre incalculable de fois se plaindre du fait qu'elle portait le sac à dos avec la nourriture et lui avait tout le matériel Ah oui, d'accord, ouais. Je vois le genre. entier. Et donc tu disais que quand t'as acheté ton appareil photo, que tu t'y es mis, tu faisais de la photographie de paysage, et puis d'un seul coup, comment t'as basculé sur la photographie de mariage, ou peut-être t'as eu d'autres étapes entre-temps? Alors, je pense que j'ai fait déjà pas mal de Alors, choses. reste pas trop, rapproche-toi un petit peu de ton micro, s'il te plaît. Ne Ouais. te mets pas trop Non, trop loin. On va essayer. Vas-y, je t'écoute. parce qu'après, je suis limité parce que c'est mon bureau. Ah zut. C'est pour ça que j'essaye de bien me caler. Là, j'espère que ça marche bien là. Je crois. Voilà, donc pour dire un peu plus, donc voilà, j'ai commencé par la photo de paysage. Comme pour tout, j'ai tendance à m'impliquer vraiment dans mes passions. Donc j'ai commencé à éplucher tous les tutos YouTube. D'accord. À l'époque, je suis tombé en particulier sur Sébastien Roignan. Je pense qu'on connaît un peu tous les Oui. tutos de la Fin 4. Voilà, après il y avait Objectif photographe, il y en avait un, c'était apprendre la photographie. Enfin, il y en avait pas mal. Donc j'ai épluché tout ça. Je trouvais ça très intéressant. Et je pense en fait qu'en voyant aussi parfois des petits backstage de séances photo, ça m'a donné envie. Et en m'intéressant aussi à la photo, j'ai vu des photos de modèles, etc. Je me suis dit, ah, tiens, ça a l'air vachement cool, etc. Pourquoi pas? Voilà, donc le pourquoi pas s'est transformé en une première séance photo qui s'est bien passée, puis à une deuxième, une troisième, et j'ai commencé, en fait, j'ai fait beaucoup de photos de modèles en tant qu'amateur, hein, pour le plaisir. J'en ai fait pas mal et je me suis créé à l'époque un petit univers comme ça avec de la photo de modèle. Et j'ai D'accord. fait aussi beaucoup de photos de nuit artistique. D'accord. Voilà. Junior artiste. D'accord, ok. Ouais. Vraiment, c'était le but, je pense, pour moi, c'était vraiment d'exprimer aussi oui, je pense, le corps en lui-même. Vraiment le corps en lui-même et aussi pas mal de mélancolie dans mes photos, il y avait à l'époque. D'accord. Alors, je crois qu'on n'en trouve plus du tout sur le net, hein. J'avais fait un gros ménage quand je suis passé pro. D'accord. J'ai fait un gros ménage au niveau des réseaux sociaux, mais voilà, donc à l'époque, Donc tu as c'était commencé, ouais, un petit peu à la photo de modèle par cette pratique-là, le nu artistique, qui est une pratique qui est super chaude, hein. En vrai, moi je sais que pour vraiment rester dans l'artistique et pas sombrer dans quelque chose d'un peu plus bizarre, le nu, c'est super chaud en vrai. c'est chaud et en ce moment, j'ai un peu envie d'y retourner. Je pense D'accord. que je vais profiter un peu de la saison calme là enfin du coup de la basse saison, peut-être faire quelques photos personnelles en fait, juste personnelles pour le plaisir de retravailler sur autre chose, voilà, autre chose que le fine art, tout simplement. Parce que du coup après, donc t'as fini par basculer pro. Ah oui. Tu fais que du mariage? Qu'est-ce que tu fais? Enfin, j'ai vu qu'il y avait plusieurs onglets sur ton site, on va y aller, mais du coup tu fais pas que du mariage en fait. Je suis vraiment spécialisé en mariage et je le fais quasiment que ça. Alors, mariage et formation aujourd'hui, hein, ce sont mes deux spécialités, on va dire, en D'accord. tant que photographe. Mais clairement, oui, c'est quasiment que du mariage. Il y a un peu de séances de couple également parce que bah, ça va dans l'univers du mariage. Il y a quelques séances famille, mais voilà, c'est pas le cœur de mon activité aujourd'hui.
D'accord, ok. On est vraiment sur ouais, quasiment que du mariage. C'est vraiment ce que j'avais envie de faire. En fait, je suis tombé sur les photographies de Xavier Navarro. Je pense que c'était en 2015, 2016, 2015, je crois. Ouais. Et Qui est je du suis blog et des vidéos apprendre la photographie et tombé, qui a créé Ampara, je crois. oui, Xavier tout à fait, Navarro. oui, qui est un d'Empara, et je suis tombé sur ces photos. Et en fait, j'en suis tombé totalement amoureux. D'accord. Mais vraiment, ça a été une vraie révélation. À cette époque-là, j'étais en train de préparer également le mariage avec mon épouse. Donc, D'accord. du coup, je pense qu'il y avait aussi l'idée de rechercher tout simplement le style de photographe. Et je ne connaissais absolument pas. Enfin, pour moi, le mariage, je vais être franc, hein, c'était un truc très traditionnel, très cheap. Les photographies de mariage, je trouvais ça franchement à chier. Il faut dire la D'accord. vérité. Et du coup, tu t'es intéressé à ça et t'as découvert tout un monde et tu t'es dit, ah ouais, en fait, il y a des trucs plutôt pas mal qui se font, En quoi. fait, il n'y a pas que la photo traditionnelle, standard, il y a autre chose, quoi. Et je me suis dit, waouh, en fait, c'est assez fabuleux. Voilà, après, il y a pas de parti pris. J'aime beaucoup le Moody aussi. J'en fais pas, mais j'aime beaucoup. Mhm. Mais j'ai vu, voilà, il y a autre chose, quoi. Il y a autre chose, il y a du Moody, il y a du fine art, il y a encore d'autres styles, le fearless. Enfin, voilà, après, on ne peut pas rentrer dans les étiquettes. Je suis pas forcément toujours fan des étiquettes, hein. J'ai tendance à me coller une étiquette moi, par facilité pour, en gros, donner le contexte, mais je suis pas très fan non plus des étiquettes. D'accord. Voilà. Donc clairement, c'est vraiment sur Xavier que ça m'a fait tilt. Je me suis dit, tiens, j'ai envie de comprendre, j'ai envie de faire ça. Et en fait, du coup, je suis parti totalement là-dedans et j'ai voulu apprendre vraiment à fond le style, l'univers. Et j'ai vraiment, je crois, laissé tout le reste de côté. Bon, bah écoute, c'est plutôt cool, c'est un joli parcours. Donc, Ouais, on va pas trop tarder à aller voir un petit peu ce que tu nous as bien sûr. proposé. Je fais juste, pardon, excuse-moi, un petit Si je me change. tourne, c'est parce qu'il y a mon écran sur le côté, hein, je précise aux auditeurs. Ouais, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. On suit, il n'y a pas de problème. Voilà, je me change juste un écran parce que du coup, hop là, il y avait des infos que j'avais pas. Ok, parfait. Et bah écoute, on va changer tout de suite, on va aller voir un petit peu ce que tu nous proposes. Donc là, on est sur ton site internet. On ira faire un tour. Je vais tout de suite d'ailleurs mettre le lien vers ton site internet dans le chat pour ceux qui nous regardent et qui voudraient aller voir. On ira faire un tour aussi sur ton Insta, on mettra les liens toujours dans le chat. Si jamais, si jamais vous regardez cette vidéo sur les replays sur YouTube, dans la description, vous aurez les liens sur tout le travail de Jérémy. Donc n'hésitez pas à regarder, à aller voir ce qu'il fait, liker Instagram, Facebook. On ira peut-être pas faire un tour sur Facebook, c'est pas forcément le plus joli à regarder sur le live, mais on ira faire un tour sur l'Insta au moins, je pense. Non, puis Facebook, j'avoue que je l'alimente de moins en moins. Donc il n'y a pas grand intérêt. Ouais, c'est vrai que le côté photographe, on est plus tourné Insta. Ouais. Je suis pas très très bon en réseaux sociaux, mais c'est vrai qu'on essaie de travailler plus sur Insta, ce genre de trucs. Ok, donc du coup, bah, ton style, en fait, il annonce la couleur directe. Quand on voit déjà le blanc, les photos qui sont lumineuses, en plus, c'est marqué Fine Art Photographer, on sait où on est tout de suite. Ouais. Non, C'est- mais oui, oui, clairement, c'est ce que je disais un peu au début. J'avais envie de vraiment d'appuyer cette volonté de dire, ben, je propose ça. Si ça vous plaît, ben, ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, ben, voilà. Après, de toute façon, on est tous un peu comme ça, hein. L'intérêt, c'est de trouver les mariés qui correspondent à notre style. Et l'avantage, c'est qu'il y a autant de mariés qu'il y a enfin, de styles de mariés qu'il y a de styles de photographes. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, du coup, le fine art, en fait, c'est par rapport au travail de ce que tu avais vu de Xavier Navarro, le fine art, ou tu as eu d'autres photographes qui t'ont inspiré? Vraiment, Xavier était vraiment une grosse source d'inspiration, mais vraiment très importante parce que même aujourd'hui, ça m'arrive de retourner en fait sur ces photos. Je m'étais fait à l'époque une petite bande d'images, une banque d'images de sa part. Et vraiment, j'ai vraiment totalement adhéré ouais, à son approche, à ce côté très romantique, très poétique, autant dans les couleurs, autant aussi dans la gestion des cadrages, dans la gestion des images, du flou. Voilà, et par la gestion aussi du storytelling, de l'histoire. D'accord. Vraiment avec tous ces détails. Ouais, toujours un côté épuré, toujours un côté minimaliste, mais en même temps romantique. Ouais, voilà, vraiment, ça a été pour moi, je pense, la plus grosse influence, ça a été vraiment Xavier. D'accord, ok. Et bien sûr, il y a d'autres photographes que j'adore, hein. On peut citer par exemple Oliver Fly, Oui, que j'aime beaucoup. je connais. J'aime Ouais. beaucoup, même y compris ses couleurs qui sont très particulières, mais j'adhère complètement. Mhm. Après, il y en a plein d'autres. Alors,
on va pas se le cacher. Souvent, les photographes fine art, ils sont plus aux États-Unis, hein. On a quelques très bons en France aussi. Bah, on a même des Français qui vont travailler aux États-Unis, hein. Je pense à Greg Tout à Fink en fait, particulier, tout mais à fait. ouais, Voilà. Tout c'est à vrai fait, que c'est plus Greg. c'est vrai que c'est plus un style outre-Atlantique, le fine art. Oui, C'est pour ça que des fois, c'est pas forcément ce qu'on voit le plus ou qu'il plus apprécie en France. Peut-être à tort, je sais pas. Après, ça dépend des goûts et des couleurs de chacun, hein. bien sûr. Non, Et mais donc, totalement. Effectivement, c'est encore un style qui est plutôt, dans l'ensemble, méconnu en France, je trouve, mine de rien. Et ça se voit particulièrement, et je trouve ça très rigolo, si vous allez sur Google Images, ouais. vous marquez par exemple séance engagement Paris, et après vous faites la même chose et vous marquez engagement session Paris. Et vous Et voyez que c'est pas le c'est même style. radical. D'un D'accord, côté, c'est rigolo ça. J'essaierai, ouais, tiens. d'un côté c'est vraiment moody, et de l'autre côté c'est vraiment fine art. D'accord, ouais, on a vraiment ce style français outre-Atlantique, c'est assez rigolo. Ouais, ouais. Et puis, alors du coup, ta clientèle, des gens qui viennent en Provence, ça reste la clientèle française ou c'est plus des mariés qui font ce qu'on appelle les destination wedding, pour ceux qui connaissent pas? C'est des étrangers qui viennent faire leur mariage en France parce qu'ils aiment le cadre, parce qu'ils ont de la famille ou un attachement particulier à cet endroit-là. Donc du coup, c'est plutôt quoi ta clientèle, du coup, enfin, les mariés que tu as? Alors aujourd'hui j'ai vraiment les deux. D'accord? Ensemble, je dirais 60-70% de francophones, mais ça ne veut pas dire qu'ils vivent pour autant en France. Voilà, je D'accord, précise. ok, ça marche. Voilà, j'ai quand même encore 70% de francophones, même peut-être un peu plus, mais c'est beaucoup de gens qui vivent en général qui sont expatriés, Ouais. qui vivent au Canada, aux États-Unis, à Londres, en Luxembourg, en Suisse ou en Australie, j'en ai eu aussi, et du coup en fait qui reviennent en France pour leur mariage. Et du coup, ouais, c'est vrai qu'ils ont peut-être cette culture un peu plus anglo-saxonne, un peu plus nord-américaine. Et du coup, c'est peut-être Oui, aussi qui s'accroche un peu plus à ton style pour le coup, quoi. oui, clairement en général, enfin, quand ils viennent me voir, on sait de suite, ils me disent mais on veut ça, c'est pas autre chose. Et je pense vraiment que du coup l'approche par rapport au style est quand même marquée dans ces pays-là. Et c'est D'accord. vraiment quelque chose qu'ils souhaitent retrouver et ben, également en France quand ils viennent se marier. Voilà, donc c'est vrai que pour ma part, comme je disais, voilà, c'est beaucoup de. En tout cas, j'ai peu de locaux. Ça c'est clair. Ouais. Même quand c'est des personnes qui se marient en Provence et qui vivent en France, en général, ils ne vivent pas en Provence. Pardon, enfin voilà, quand ils viennent se marier Ils en vi- Provence, ils ne vivent pas en Provence. D'accord, ok, ça marche. Ouais, ça peut être aussi, ouais, quand c'est des Français, ça peut être des gens du Nord, de Paris ou d'autres régions de Très France, en souvent, fait. très Ok. souvent. Ouais. C'est vrai qu'après, aller chercher le côté Provence, moi j'y travaille pas trop, mais parce que du coup, a priori, il y a trop d'excellents photographes dans votre région. Je vais un peu partout en France, mais pas dans le sud, dans le sud-est, c'est pas trop mon coin. Si, je vais à Marseille cette année, tiens, ça va me changer. Je Et dire alors, du bonjour. coup, un petit peu, le fine art, tu le définirais comment pour ceux qui connaissent pas? Par là, on voit un petit peu les images, etc. Mais c'est qu'est-ce qui définit un style fine art ou un photographe fine art pour toi? Ah, on t'entend plus? Recommence un petit peu en te rapprochant un tout petit C'est peu. bon? C'est bon là? Ça Ouais, vas-y, marche? ouais. Peut-être que tu parles peut-être un peu plus fort si tu peux. Ceci, j'essaie, je donne tout ce que j'ai. C'est gentil. Alors, du côté du fine art, je pense qu'il y a vraiment une histoire qui vient des États-Unis de base, ça c'est sûr, hein. C'est aussi pour ça que je pense que c'est vraiment représenté là-bas. Le fine art, ça vient quand même de l'argentique. C'est voilà, c'est un rendu qui a été créé en gros en surexposant les pellicules argentiques sur du contre-jour, D'accord. voilà, et qui avec un traitement particulier a donné vraiment ce style très doux, très lumineux, avec des couleurs vraiment pastel. Et voilà, ça c'est vraiment pour l'aspect, on va dire, pour la définition des caractéristiques en lui-même. Après, je dirais que le fine art, au niveau vraiment spécificité concrète de photographie même, euh, c'est beaucoup de, comment dire, ce sont des photos épurées, minimalistes dans l'ensemble. Mhm. On essaie vraiment toujours d'avoir un cadrage nickel et surtout d'avoir aucun élément dans le cadre qui perturbe la lecture de la photo. C'est vraiment toujours essayer d'être propre, d'essayer d'être minimaliste, centré sur quelque chose. Et très souvent, les sujets d'ailleurs, on voit qu'ils sont centrés. Ouais, toujours. Comparé aux autres styles, on a tendance plutôt à chercher effectivement les fameuses lignes des tiers. Ouais. Dans le fine art, on cherche au contraire à centrer à chaque fois le sujet au milieu. Je pense que ça se voit très bien d'ailleurs sur mon site. Bah ouais, ouais, on passe un petit peu, on voit que tout est bien centré, tout est bien symétrique. Effectivement, je passe un petit peu là les photos en même temps qu'on discute. Voilà, Bien tout est sûr, toujours très centré. Effectivement, on voit qu'il n'y a jamais rien qui dérange dans le fond. Le cadre est hyper travaillé, il n'y a jamais quelqu'un qui passe derrière.
Il y a vraiment voilà, cette structure dans le cadre. Et du coup, ouais, j'avais vraiment cette définition de la surex en contre. Moi, j'avais aussi vraiment ce truc où on a des grands ciels blancs, Oui, mais bizarrement, ça fait pas surex cramé. Et ça doit être particulier à maîtriser quand même, ce côté-là. c'est le but. Je pense que toute la difficulté dans le style, en tout cas, c'est d'être surexposé, d'être très lumineux, sans être cramé pour autant. Effectivement, pour le ciel, honnêtement, je pense qu'on peut pas vraiment faire autrement non plus, hein. De toute façon, c'est un peu aussi la réalité de ce qu'on vit tous les jours, hein. Oui, Et bien voilà, sûr. si on prend une photographie à contre-jour, tout ce qui est autour du soleil, mais de manière naturelle, avec notre regard, c'est quand même, ça tire vraiment vers le blanc, alors que dès qu'on se tourne et qu'on regarde dans l'autre sens, dans le sens du soleil, ben, ça tire vers un très beau bleu. Donc je pense que déjà, naturellement, le ciel blanc, il est présent mine de rien, et Bah c'est oui. accentué aussi par le fait qu'on est surexposé, donc forcément, euh, voilà, le ciel va être blanc parce que on expose en fait pour les ombres. La technique sur le fine art, c'est vraiment d'exposer pour les ombres. On n'expose pas l'image en fait pour sa globalité. On va chercher vraiment plutôt à exposer ben, soit pour le visage, soit pour les cheveux, mais de chercher en gros d'exposer pour le point le plus sombre de l'image, tout simplement. Ok. Je vois qu'on a un petit peu de monde quand même qui sont en ligne et ils sont un peu timides dans le chat, ils osent pas trop écrire ou alors ils ont peut-être pas follow la chaîne. N'hésitez pas à follow la chaîne. Je crois que sinon ça bloque les commentaires dans le chat. Mais a priori, on a un petit peu de monde. Il y a Ah, là, ça y est, je vois plus le message. Il y a Marine entre autres. Pourquoi il me fait ça? Ah, j'arrive plus à voir le message. Il veut plus me le montrer. Je vais essayer de le voir Ah oui, autrement. pour écrire le message. Il y avait Marine qui disait qu'apparemment, elle a dû suivre tes formations, puisqu'elle dit que tu étais un super formateur. Donc bonjour Marine. Super formateur, explication sur le fine art. Enfin, elle te fait des jolis compliments. Merci beaucoup en tout cas. Non, c'est très gentil. Effectivement, j'ai reçu Marine et c'était un vrai plaisir, une belle formation. Ouais. C'est des formations que tu fais en individuel ou c'est des formations de groupe avec beaucoup de monde? Comment ça se passe, tes formations? Sur la partie formation, je l'ai beaucoup développé. Alors, voilà, pour la petite histoire, en fait, j'ai reçu pas mal de demandes en fait en début de 2019 Ouais, sur les formations en fait de la part de professionnels voilà, qui voulaient se former. Et à la base, c'était pas prévu au programme. Enfin, j'avais pas de partie formation ou rien d'autre. J'ai quand même un côté pédagogique parce que j'en reviens au tout début à ce que je disais à la musique. Je donnais beaucoup de cours de musique quand j'étais musicien. Voilà, c'était une part d'accord. importante de ce que je faisais, les cours. Donc, c'est quand même quelque chose que j'apprécie. Je ne suis pas tombé dans la formation, je pense non plus par hasard. Ouais, c'est ça. Voilà, il y a vraiment un lien. Je faisais de la formation en musique et du coup, je pense que la formation en photo, elle est venue aussi très naturellement. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas? Pourquoi pas se lancer? Et donc, j'ai créé en fait sur le site, on voit, il y a une petite formation que je suis en train de revoir en ce moment. Euh, D'accord. ça fait une semaine que je bosse du coup sur le site. Voilà, donc je suis vraiment en train de revoir. Et voilà, donc il y a les workshops qui sont sur 2 ou 3 jours, qui sont vraiment des grosses formations avec 10, 12 personnes sur le sujet du fine art, où on est vraiment en immersion pendant tout ce temps-là, et on décortique vraiment le style à fond, et Le que ce soit mariage, quoi. voilà, et y compris le mariage, hein, je veux dire, parce que mine de rien, j'ai beaucoup aussi de photographes Moody qui viennent, euh, voilà, et qui du coup, je pense, adaptent aussi ce qu'on dit à leur style, c'est tout à fait possible. Après, il y a les formations, bien sûr, en one-to-one qui ont pour but surtout ben, de travailler sur la prise de vue et le traitement photo. D'accord. Il y a une formation vidéo en traitement euh, qu'on voit sur le site, mais qui n'est pas encore liée. Elle va sortir, je pense, pour une semaine prochaine. D'accord. Voilà, donc voilà, c'est celle qui est tout à droite. Voilà, donc ça, c'est une formation qui sera en vidéo. Il y aura 1h45 de vidéos sur le sujet où je passe vraiment en revue voilà, toute la manière dont je traite les images. Après, j'insiste quand même vraiment sur le fait que le fine art, enfin, tout est fait quasiment à la prise de vue, hein. Ouais, bien Euh, sûr, bien évidemment. Et justement, on va revenir un petit peu, là, j'ai recliqué sur l'onglet mariage, je vais rebondir pour reparler un petit peu de photos et de photos de mariage. Il y a Eulalie en ligne, salut, merci de nous avoir rejoints et merci pour le follow. Elle dit, tu parles de photos épurées, mais qu'est-ce que cela rend du coup pour les photos de vin d'honneur ou en soirée? Parce qu'effectivement, du coup, on a du mal à imaginer le style fine art avec le côté reportage qu'on a l'habitude de pratiquer en France. On voit beaucoup de reporters photos. Est-ce que tu fais vraiment du reportage ou est-ce que vraiment c'est du coup que des photos travaillées, posées?
Alors, donc pour en revenir, je pense vraiment au style fine art et voilà, au cœur du sujet. Voilà. Comme je disais, il y a vraiment une recherche quand même dans l'ensemble d'élégance et d'esthétique. Je pense que c'est vraiment quand même le cœur du fine art, de toujours en permanence rechercher des images très propres. On le voit en particulier sur les photos que tu montres là, avec toujours ce côté esthétique, ce côté travaillé, symétrique, etc. Mhm. Euh, il y a quand même vraiment l'idée de raconter une histoire, mais je pense que c'est différent des reportages classiques. Euh, il y a, je pense que ça se raconte plus dans une certaine poésie, avec beaucoup de photos de lieux, de détails, euh, plus que dans du reportage pur comme j'ai pu voir ailleurs. Alors il faut savoir en fait que pour ma part, c'est à force du coup de traîner sur des groupes qui ne sont pas fine art Ouais, que je découvre ce qu'est le reportage de mariage en France. d'accord. Et en fait, ça fait pas si longtemps que ça que je découvre et que parfois je fais ah ouais, donc il y en a qui font ça. Ah, c'est ça. Ouais, donc Parce du que coup, en fait, voilà, on n'est plus dans du reportage, on n'est plus dans l'instantané, tu fais pas des photos. Alors j'essaie de chercher un petit peu, de regarder un petit peu des photos de soirée, de cocktail. T'en as un petit peu sur ton site ou sur ton sur Insta? mon site, non. Sur mon site, tu n'as jamais de photos de soirée ni de cocktail. Bon, déjà, pour ma part, enfin, je suis pas, enfin, bref natif, mais je suis très à cheval en général sur les règles et sur tout ce qui est droit à l'image et droit d'auteur. Ouais, Donc, en général, quand j'ai pas l'accord des mariés ou quoi, ou qu'il y a d'autres personnes sur les photos, je ne les mets pas. d'accord. Voilà, déjà. Donc, c'est clair que sur le site, en général, personne ne verra autre chose que ben, des photos voilà, des mariés en eux-mêmes. Des Après, mariés, des c'est décors, aussi ce genre de pour choses, ça que ouais. voilà, je pense aussi que c'est mes clients, c'est ça qu'ils recherchent, c'est pour ça qu'ils viennent me voir. Donc, je mets ça en avant. Après, pour les photos de cocktail ou de soirée, alors en soirée, clairement, le style fine art, on l'abandonne. Ok, On va être réaliste. En fine art, je pratique, je pense, le même style que ben, classique de reportage, avec beaucoup d'utilisation de noir et blanc, pas que, mais voilà, on est vraiment sur un style classique, des photos au flash, des photos naturelles, voilà, mais on oui, est vraiment sur quelque chose de classique qui n'est pas typé fine art. Enfin, on peut pas d'accord. vraiment avoir, Bon, donc on est d'accord, ça peut pas s'adapter, ça marche pas à tous les moments d'une journée de mariage, quoi, pour le coup. ça marche pas à tous les moments de la journée de mariage. C'est clair que sur une soirée, vous n'aurez pas un style super lumineux. Voilà, ça ressemble à ce que je vois se passer sur le groupe Résonance. On est vraiment dans le même univers. Après, souvent, je cherche quand même à être à contre-jour, mais je pense que vous le faites aussi. Ouais, C'est avec les vraiment lumières, forcément. voilà, par rapport aux lumières du DJ, etc. D'essayer, voilà, d'essayer d'avoir ces effets-là, mais on n'est pas du tout dans la même typologie du fine art voilà, que ce Et qu'on voit pareil, sur les. du coup, dans le cocktail, du coup, c'est peut-être un petit peu moins contrôlé dans l'image, mais on a toujours la pâte hyper lumineuse et colorimétrie, par contre, qui va rester pour le coup sur le cocktail. Oui, que ce soit la mairie, l'église ou le cocktail, je garde quand même. Alors, on est plus sur du reportage quand même, hein. Pour ma part, j'interviens pas du tout sur ce genre de choses. À part le cocktail, où parfois je vais faire des photos de couples plus posés, où je vais demander, hein, si je vois un couple, je leur dis est-ce que vous voulez une ou deux photos un peu sympas de vous? Mais en tout cas, c'est vraiment du reportage. Sur la mairie, église par exemple, je n'interviens jamais. Voilà, je donne D'accord. des conseils pour les entrées, pour les sorties, bien sûr, parce qu'il faut quand même accompagner les mariés qui parfois sont un peu perdus. Mais à part ça, je veux dire, on est vraiment sur du reportage pur. Je suis pas en train de contrôler tous les éléments. Par contre, je pense que je contrôle vraiment ce que je mets ou pas dans mon cadrage. D'accord. Mine de rien, le reportage, il reste propre du début à la fin. On verra jamais forcément, je sais pas, quelque chose qui serait, Disgracieux ouais, dans l'arrière-plan, ouais, tu préfères zapper des photos si, même si c'est un super moment, si la photo est belle, si le cadre n'y s'y va pas, t'auras tendance à zapper peut-être un peu la photo. non, je pense pas que je zappe quand même. Je pense pas que je zappe, mais je pense que je me positionne de manière à ce que ce que j'ai dans le cadre soit esthétique. En tout cas, je me donne les moyens que ce soit esthétique de base. Et D'accord. après, du coup, voilà, je fais en sorte. Mais ça reste du reportage. Le but, c'est quand même pas de louper non plus des émotions. C'est pas de louper des grands moments. C'est pas non plus de mettre le fine art au-dessus de tout. Hmm. Ça reste aussi quand même du reportage sur un événement. Voilà, donc sur ces parties-là, je pense que le fine art passe aussi au second plan. Le fine art, il va plus se retrouver en fait vraiment sur les préparatifs, Les les préparatifs, les séances préparatifs couple. et les séances couple.
Ok. Et je pense après sur tout ce qui est reportage aussi du domaine. Ouais, de la déco, du domaine, vous avez vraiment une Voilà. attention qui est vraiment posée aussi là-dessus. Voilà. On va dire coucou à tous ceux qui nous ont rejoints, Alan, Max Chouchou et Osayar, donc je pense que c'est Oliver de mémoire qui est là. Et entre autres, il y a une question de Max Chouchou, il fait que, et s'il pleut, t'es embêté ou t'arrives à gérer quand même? Honnêtement, j'arrive à gérer. Ouais, t'arrives à gérer? Oui, j'arrive à gérer. Alors, il n'y aura pas forcément le même rendu, mais ça rend quand même plutôt bien. J'ai eu le cas, hein, j'ai eu le cas de mariage avec de la pluie. Et honnêtement, sur les photos, on le voit pas tant que ça. D'accord. Voilà. Après, c'est des astuces. Et après, j'ai déjà eu aussi des séances photos avec un ciel totalement voilé. Et pourtant, le rendu, enfin, il paraît Le rendu vraiment. fonctionnait quoi. Ouais, le Peut-être un rendu. petit peu plus de travail en post-prod du coup quand t'as pas la Ouais, lumière il y a qu'il un peu faut. plus de travail. Il manque un peu le peps du contre-jour. Voilà. Ouais, d'accord, ok. Mais du coup, ça marche quand même. Max Chouchou qui dit ça aurait été intéressant de voir un reportage entier. On n'a pas prévu ça et puis donc on va rester un petit peu sur ce truc-là. Euh, Après, donc du coup, Oliver qui dit il y a aussi le Fearless 14 mm et Mag Mode en soirée. Je suis pas sûr que tu fasses ça. Non, c'est peut-être pas ton style ça, du coup. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est? Les Fearless 14 mm. Alors le Mag Mode, je sais pas, faudrait que Oliver il nous explique un Ça, petit je peu connais pas. plus. Mais pour moi, le Fearless 14 mm, c'est aller au contact vraiment je pense de ça, de gens qui sont en train de boire, d'avoir les bouteilles, des gens qui transpirent, qui dansent, des trucs un peu plus punchy, un peu rock. Dis-moi, Oliver, si je me trompe dans ce que tu voulais dire. Et le mag mode, je pense que c'est ça, c'est le côté un peu magazine trash, rock, un petit peu ce genre de choses. Je pense qu'il doit parler de ça. Mais Ouais. du, En tu vas moins soirée, chercher ce genre d'image, du coup, pour le coup. alors, en soirée, je suis pas au 14 mm, mais je suis quand même au 24 mm la plupart du temps, hein. D'accord. Quand même, voilà, je reste quand même au grand angle, je vais quand même beaucoup plus au devant des gens, je suis beaucoup plus près d'eux. Après, il y a quand même, ouais, il y a quand même quelque chose de, j'essaye d'expliquer comme je peux, hein. Il y a quand même, je pense que ça vient des clients aussi. D'accord. Je pense que ce ne sont pas forcément les mêmes clients. Je vois pas mal de photos sur Résonance ou parfois de photos, par exemple, d'Alison Boone, allez, je la cite, Ouais. que j'ai vu et parfois je me dis, waouh, mais en fait, c'est complètement barré, mais mes clients, ils voudraient jamais ça. Oui, c'est ça. Je pense que c'est ce que je vois d'Alison, j'adore, mais c'est aussi inconcevable pour moi que pour mes clients. Euh, c'est inconcevable de le réaliser en fait, parce que c'est pas ce qu'ils recherchent, c'est pas du tout ce dont ils ont envie. Ils ont envie plutôt de quelque chose de, enfin voilà, d'une soirée quand même. Oui, de quelque chose de plus posé. Donc, on va revenir un peu là-dessus. Juste fini. Magmod, il me disait c'était une gamme de modificateurs de lumière-couleur pour les flashs. Et il D'accord. pense au Two Mans, Benjamin Brett par exemple, il me dit Oliver. Je vais regarder parce que tu vois, Magmod, là tu m'apprends un truc. Bah, moi aussi j'en apprends, hein. Je suis là aussi pour ça, c'est ça qui est cool. Donc merci Oliver, j'ai rajouté un œil à ça. Et Euh, on ira voir ça. Merci Oliver. Ouais, du coup, ouais, on a quand même du coup, on a souvent tendance à se dire le fine art c'est pour, alors je vais pas dire une élite, mais pour des mariages quand même avec des budgets qui sont plus conséquents. C'est plus ce genre de marié que tu vas avoir que des budgets moyens un peu plus bas. Ou est-ce que tu peux arriver à faire un reportage fine art avec un j'ai pas envie de dire des gros mots, mais avec un mariage low cost peut-être? il y a pas de gros mots. Attends, tu entends un peu plus. Ah, je t'entends plus. Il y a pas de gros mots ou quoi. Tu m'entends là, c'est bon? Ouais, vas-y, vas-y. Ouais. Non, honnêtement, il y a des gens qui ont du budget, il y a des très gros mariages, mais il y en a où c'est pas le cas, où peut-être que le photographe va représenter une grosse part du budget. En tout cas, il n'y a pas forcément besoin à 100% d'avoir un mariage d'élite. Enfin, franchement, je trouve que c'est pas le cas. Je trouve D'accord. que c'est une mauvaise image du fine art qu'on On est a. d'accord. C'est ce que je pensais aussi un petit peu. Ouais, je pense qu'on voit de suite Oliver Fly, on voit Greg Fink, et on pense que c'est des mariages de milliardaires, des mariages de luxe, mais pas que. Je veux dire, un mariage fine art, on peut le faire aussi avec un budget tout à fait raisonnable ou un budget standard en France. Il y a pas de, voilà. Je pense que ça va être plus dans l'approche euh, de mon côté que ça va D'accord. se faire, ou du coup je vais faire aussi avec les éléments comme Don.
Le but vraiment voilà, sur un wedding, quand j'ai des clients, je m'adapte aussi du coup à leur scénographie, voilà, scénographie du mariage, aux couleurs qu'ils ont adaptées, au thème s'il y a un thème. Et par rapport à ces éléments-là, je vais créer aussi de mon côté une scénographie qui va dans le style et qui est un peu et qui est ce côté en fait totalement élégant, romantique, poétique par rapport à ce qu'il me donne. Voilà. D'accord. C'est vrai que, Après, oui. c'est vrai que clairement, on est plus dans un côté poétique. Alors effectivement, c'est plus une histoire de budget, c'est une histoire de mentalité peut-être, Je pense que c'est plus une d'avoir mentalité cette en fait. approche-là, ouais. Je pense que c'est plus une mentalité. Honnêtement, je suis allé sur ce style, je pense par coup de cœur, par amour du coup de ce rendu-là, mais aussi parce que je pense que ce style, tout simplement, me ressemble. C'est ça. Voilà. Je suis T'as un quelqu'un petit de côté plutôt. poète. Toi, ton côté Ouais, musicien déjà, et ton petit côté poète. T'écris un petit peu, t'écris des choses aussi? exactement, je n'écris pas du tout. Et bizarrement, en musique, j'étais très rock. Alors vraiment, très très rock. D'accord. Rien à voir avec du coup le fine art, mais je pense qu'il y a un peu ces deux côtés en moi. Il y a un côté très rock et un côté aussi très traditionnel. Et honnêtement, j'ai des couples pour les mariages qui sont très traditionnels, qui ont envie de quelque chose, voilà, de poétique, d'élégant, de rechercher, de travailler, qui recherchent une esthétique avant tout et qui ont envie du beau tableau affiché chez eux sur voilà, sur la séance de couple. Voilà, je pense que c'est vraiment ça aussi que les clients recherchent. Ils cherchent pas du tout un côté barré ou un côté déjanté Ouais, ou c'est ça. Ils sont prêts en fait à te suivre un petit peu dans ta démarche et dans tout ce que tu fais, quitte à ouais. eux effacer un tout petit peu leur personnalité, peut-être. Je sais pas. Avec le temps, je me rends compte quand même vraiment que j'ai pas eu de grosses mauvaises surprises. Dans l'ensemble, tous les clients que j'ai eus, c'est vraiment des clients qui partageaient un peu vraiment ce côté traditionnel, ou du moins qui avaient ça en eux. Alors peut-être que dans leur vie, ils font autre chose, comme moi, j'aime beaucoup le rock, mais Ouais. en tout cas, pour leur mariage, pour leur couple, pour leur vie de couple, euh, je pense qu'ils imaginent comme ça. D'accord. Ils imaginent comme ça, et je pense que du coup, ça leur correspond. Et ils recherchent aussi du coup cette mise en valeur de leur histoire de cette manière-là. D'accord. Ok, je vois. Donc, Et sur le blog, il y a quelques reportages, ils sont pas complets, mais ils sont un peu plus développés que ce qu'il y a sur le site. Alors peut-être pas les derniers parce que ce sont c'est un workshop, c'est un d'accord. gros Ouais, show. donc c'est des séances engagement plutôt. Ouais. Lequel tu voudrais que j'ouvre? Dis-moi. Dis-moi lequel On je peut peux descendre ouvrir. sur un vieux, c'est pas grave. Même s'il est un peu vieux, on peut descendre. Je vais te dire, euh, tiens, les domaines de la paumée. Domaine de la Paumée. Celui-là, là? Oui, par exemple. Alors c'est un housing qui date un peu et justement, c'est voilà, c'est un budget sympa, mais sans être fou. D'accord. Je pense que c'est un mariage plutôt au contraire classique. Bon, C'est un on peu. va pas tout lire, hein. Je vais passer sur les images, comme ça Oui, tu non, pourras ne lis commenter pas, les images. hein. Ne lis pas, c'est pas le but. D'accord. Voilà, ça peut donner une idée aussi de ce que ça donne Ah, sur voilà, quelque sans chose. avoir un reportage complet, d'avoir un petit Ouais, déroulé complet, effectivement, donc sur les prépas. ouais, tout à fait. Effectivement, on trouve toujours toutes ces photos de mise en situation du domaine, des choses comme ça, etc. J'avoue, moi, j'ai beaucoup plus de mal à faire ce genre d'images et à les intégrer dans mes reportages parce que c'est pas mon style, hein, mais Bien sûr, c'est une question de style et franchement, moi, je prends beaucoup de plaisir à regarder aussi d'autres styles. Je trouve mm, ça mm. très intéressant. Ah, mais Euh, je prends beaucoup de plaisir à regarder, hein, ça veut pas, c'est pas ce que je suis en train de dire ah, non plus, hein. non, Mais ouais, et puis c'est pareil, ça aussi, là, deux fois de temps en temps, moi je m'amuse à faire un petit peu quand il y a des jolis faire-part, etc. Mais c'est vrai que là, on voit vraiment que ton expérience, le travail, la scénographie. Ça te prend combien de temps, par exemple, pour faire une photo comme ça, à peu près? les préparatifs, honnêtement, j'y passe Je, beaucoup de temps. je parle pas trop C'est des préparatifs, mais je parle au moins de préparer la photo mais, des faire-part. mais je pense que c'est lié parce que du coup, j'inclus dedans toute cette partie-là pour les faire part et ça peut me prendre facilement une demi-heure, une heure, hein, en tout, je pense. D'accord. Honnêtement. En fait, je fais beaucoup d'allers-retours Ouais. dans les préparatifs entre du coup le marié ou la mariée et du coup la création de tout ce qui est un flat-lay. Alors, il y a des mariages où il n'y en a qu'un. Il y a des mariages où je peux en faire, ça peut m'arriver d'en faire plusieurs. Très souvent, il y a le flat-lay avec la papeterie, il y a le flat-lay avec les accessoires du coup de la mariée, et il y a le flat-lay aussi avec les accessoires du marié. D'accord. Ok. D'accord. Ah oui, c'est vrai que du coup, ouais, ça fait mal de travail. Mais du coup, c'est super Oui, intéressant. Oliver qui nous dit c'est très cool ce domaine et c'est déjà un beau budget. Ouais, c'est déjà un beau budget. Après, enfin, on va pas. oui, le domaine est sympa. Oui, bien sûr.
Les photos des alliances. Ouais, on retrouve toujours les bouquets, forcément. Puis on retrouve en plus, de toute façon, clairement, effectivement, je pense que tes mariés, ils se sont pas trompés, quoi. Quand on voit les couleurs des bouquets, des choses comme ça, etc., on est effectivement dans le. Il y a pas du violet, des couleurs qui pètent dans le bouquet. C'est pas un bouquet champêtre. Euh, il y a quand même une ligne conductrice dans tout le long, quoi, hein. Mais voilà, totalement, je pense que les mariés, ils se trompent pas. Et même quand je prévois les rendez-vous avec eux, j'insiste quand même vraiment sur ça. J'insiste pour voir aussi s'ils ont bien compris le style, s'ils ont bien compris l'univers, si c'est voilà, si c'est OK pour eux. Le but, voilà, c'est pas qu'ils soient aussi non plus déçus. Et Clairement. je pense qu'ils comprennent vraiment du coup l'univers. Et après, bon, soit ils adhèrent pas. Voilà. Donc, Arrête-moi si jamais tu as une photo sur laquelle tu avais plus de choses à dire ou. mais je trouve ça intéressant parce que du coup, c'est un mariage qui date un peu et du coup, avec voilà, un budget sympa, on va pas se le cacher, c'est un beau domaine effectivement. Mais voilà, sans non plus être sur un mariage haut de gamme ou de luxe, de voir aussi ce que ça peut donner, quoi. Hum. Avec une petite cérémonie laïque en extérieur. Bon, ça, on voit de plus en plus ça, hein, on voit de moins en moins. Enfin, quoique, je dis ça, mais en fait, ici, on y va quand même beaucoup hein, dans les cérémonies religieuses encore, hein. Du coup, le challenge, j'ai envie de dire là-dessus pour le fine art, c'est de réussir à être à contre-jour en permanence. Ouais, bah oui, ça par contre, ouais, du coup, ouais. Ouais, Alors que certains, justement, vont chercher à essayer de ne pas l'avoir. Toi, t'es toujours en train de le chercher, du coup. c'est ça. D'essayer en permanence de le chercher, de se positionner par rapport en fait au soleil. Alors il y a des fois on n'a pas trop le choix. Encore je dis, il faut pas non plus croire que parce que je fais du fine art, j'oublie le côté reportage. Si à un moment il y a vraiment une photo euh, qu'il faut avoir et qu'elle n'est pas à contre-jour, on va quand même faire la photo, hein. On est Oui, bien d'accord. sûr, bien sûr. Le but c'est pas non plus se dire ah bah tiens là c'est pas propre ou c'est pas comme ci ou c'est pas comme ça et du coup je vais pas faire la photo. Non. Mais du coup, en plus, c'est marrant parce que c'est quand même fou parce que c'est vraiment une ligne conductrice du début à la fin. Là, on voit la cérémonie laïque qui est complètement au plein soleil, on cherche pas du tout l'ombre. Ou moi, des fois, nous, enfin, moi, j'ai tendance à conseiller aussi de trouver des endroits longs pour pas que les gens aient trop chaud aussi. Et toi, Ouais, je sais pas. dans le sud-est, en plein soleil, comme ça, là, il fait chaud, là, non? Ah ouais, non, chaud, je crois qu'il était 16 ou 17 heures. Donc clairement, oui, il fait super chaud. Non, oui, c'est un peu violent quand même, hein. J'imagine. En plus, du coup, toi, tu shootes comment quand t'es habillé? Tu mets un costume ou tu mets une petite tenue un peu plus décontractée? Parce qu'on a tous notre tenue avec notre style, avec le style de mariée qu'on a. Toi, du coup, t'es habillé comment? En général, j'ai un costume, ouais. Oh la vache, tu dois avoir trop chaud. Ouais, il fait chaud. Alors parfois, j'abandonne la veste de costume pour juste la chemise avec le petit nœud-pape, D'accord. mais effectivement, il fait quand même chaud, ouais. Ouais. Donc, du coup, après, elle en arrive. Donc, du coup, tu fais. Bah, du coup, toi, tes séances de coupe, tu vas pas chercher les couchers de soleil. Tu les fais assez rapidement dans la journée, j'imagine. Non, du coup, au contraire, je cherche plutôt le coucher du soleil. Si, quand même, Même malgré vraiment, tout. pour les séances de couple, par contre, j'insiste vraiment avec les mariés. Il faut vraiment le coucher de soleil pour avoir le meilleur des rendus. Alors, coucher de soleil, on va dire, c'est 2 heures à 1 heure avant de coucher le soleil, hein. J'ai pas Ouais, forcément c'est ce qu'on besoin dit toujours, le golden hour, quoi. de la golden hour. Le but, c'est de la choper pendant la séance. Mais, ouais, D'accord, ouais, donc pas forcément, tu arrives quand même, même avec le soleil couchant. Oui, c'est vrai qu'on voit un peu ce côté. tout à fait. On voit qu'on est sur le coucher de soleil, effectivement, le côté un peu plus orangé, du coup, pour le coup. Oui, c'est ça, on le voit, il est sur la droite. Mm. Tac, donc après, on revient un petit peu sur les lieux. Alors voilà, on va arriver justement à ce qu'Oliver, il voulait voir avec le. Effectivement, je savais même plus qu'il y avait des photos du cocktail dans celui-là. Eh ben écoute, tu vois, c'est parfait, regarde, il demandait du cocktail. Alors effectivement, on a beaucoup de photos de détails, de Et décors. effectivement, je l'ai dit, hein, a priori, il y aura pas de personne. Je pense pas. D'accord, ah oui, parce que du coup, tu les diffusais pas par Ouais, rapport au je droit à sais pas, l'image où tu fais vraiment ouais. attention. Ouais. Et voilà, en tout cas, sur les images même du lieu que tu as passé, je trouve ça intéressant. Il y a toujours une recherche quand même vraiment sur la symétrie et Oui, sur le jeu par rapport, par exemple, sur celle de gauche, c'est un jeu par rapport aux lumières au sol, par rapport aux petites lumières là ici qui sont sur le bord lumières du au sol bassin. et par rapport au cyprès qu'on voit sur la droite. Mm. Tout est toujours très aligné, très droit. Et, Euh, et du coup, tu utilises des objectifs un peu particuliers ou tu restes sur des objectifs classiques? 95% du temps ou 50 millimètres. D'accord. Honnêtement, dans la mairie et potentielle église ou cérémonie laïque où j'ai un couple 35-85, plus traditionnel. Mais sinon, tout le reste du reportage, c'est que du 50. Que D'accord. ce soit les préparatifs, la séance de couple,
Enfin voilà, après, voilà, on a dit la soirée, c'est différent, il y a le 24, mais sinon, c'est vraiment quasiment que du 50 sur les photos, du moins en général, que je montre. D'accord. Ouais, le 50, du coup, bah, c'est vrai que du coup, comme tu disais, le fine art, il est inspiré du côté argentique et donc du coup, il a il est ancré un peu plus dans un style un peu plus ancien. Si je voulais pas dire ancien parce que c'est péjoratif de dire c'est pas vieux le style fine art, mais c'est quand même plus ancien. Et effectivement, le 50 mm traditionnellement, il est présent quoi dans le travail. C'est peut-être pour ça aussi que tu travailles tout le temps avec ça. Il y a Max Chouchou qui dit tu prends les assiettes des repas et les retours des mariés sur ces photos, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, oui, oui, je prends les sets de repas et c'est même une demande qu'en général, j'ai de manière régulière. D'accord, Alors, quand je peux, j'essaye de m'arranger avec le traiteur pour qu'il me fasse de belles assiettes et qu'il me les donne avant, s'il peut. De manière à pouvoir gérer ça et de faire de belles photos. C'est rarement le cas, hein. Honnêtement, là, on m'a servi entre 2 en 3 secondes, donc c'est vraiment la photo qu'on fait en 3 secondes. Mais j'ai beaucoup de mariés qui me demandent les photos des assiettes. d'accord. Parce que du coup, Max Chouchou, elle dit elle stat à chaque fois pour les faire et côté lumière, c'est compliqué, ça rend pas grand-chose. Oui. Ah Du non, coup, franchement, c'est très compliqué, hein. C'est très compliqué. Il y a des fois où j'utilise un LED panel, ça m'est arrivé parfois. d'accord. Un petit LED panel, soit justement que je mets à contre-jour. Voilà, Donc ça de la m'arrive. lumière continue, tu flashes pas dessus du coup. Du coup, non, alors sur la soirée, j'ai un flash, un LED panel, ça dépend des fois. Il y a des fois, j'utilise le LED panel, il y a des fois, j'utilise le flash, mais c'est vrai que j'aime beaucoup le LED panel. Je trouve ça très pratique. D'accord. Euh, Très pratique et parfois plus pratique que le flash. Mais après, c'est une question, je pense, aussi de goût. Je pense que ça dépend du lieu aussi, moi, je dirais. Parce qu'il y a des fois où le flash, ça marche. Ça dépend aussi voilà, par rapport au plafond. J'ai beaucoup de lieux, ouais, où parfois le plafond, bah, il n'y en a pas. Enfin, il n'y en a pas, ou alors il est très très haut. C'est ça. Et là, on galère. Moi Ah qui oui, travaille beaucoup au flash en soirée, là, je pleure. parce que là, enfin, ça marche, mais ça marche pas aussi bien. Donc le LED panel, parfois, je trouve qu'il donne un bon rendu. Et c'est un gros LED palette que tu utilises ou c'est Non, un. c'est un A5. D'accord. Ok. C'est un A5. Donc c'est pas un trop gros truc en plus. Ouais. Franchement, c'est pas trop gros. Alors là, du coup, ça me fait rire parce que c'est quand même des photos, je vois que ça date un peu. Euh, D'accord. la soirée, c'est quelque chose, je pense que j'ai travaillé avec le temps. Je suis beaucoup plus à l'aise maintenant. Mais à l'époque, c'était pas les photos sur lesquelles j'étais le plus à l'aise, clairement. D'accord. Euh, euh, voilà, clairement, la soirée, je pense que chez les photographes fine art, c'est pas l'urgence, quoi. Non, c'est En pas termes de... l'urgence. Alors que c'est marrant parce que moi, tu vois, typiquement, c'est un truc sur lequel j'accentue moi mon travail parce que moi j'ai travaillé en boîte de nuit. Donc du coup, photo soirée, du coup, je m'éclate. Ouais, c'est génial de voir autant de disparités dans les styles de photographes. Mais effectivement, voilà, chacun a ses points forts, les choses qu'on accentue le plus. Bon, là, comme tu l'as dit, c'est des photos qui sont un petit peu vieilles, mais qui sont quand même, somme toute, plutôt sympas, hein. Mais on voit que du coup, la soirée, c'est du noir et blanc, toi. T'as pas trop mis de couleur. Tu mets de la couleur quand même dans les soirées? Soirée, j'en mets quelques fois quand je trouve ça sympa par rapport au light, mais c'est vrai que c'est beaucoup de noir et blanc. D'accord. C'est beaucoup de noir et blanc. À la base, en fait, j'adore le noir et blanc. J'aime beaucoup le noir et blanc. Avant de faire de la photo de mariage, je faisais que du noir et blanc quasiment. Euh, la couleur n'était pas du tout quelque chose que je trouvais sympa. D'accord. Et c'est vraiment avec le style fine art que j'ai appris en fait, à apprécier d'avoir des photos en couleur. Donc c'est vrai que très souvent sur la soirée et parfois sur l'église tout dépend. Quand l'église s'y prête, c'est plutôt de la couleur. Quand je vois que l'ambiance globale est plutôt clean. Par contre, dès qu'en général il y a des lumières violettes ou fluo sur une église, les trois quarts du temps ça passe en noir et blanc. D'accord, ok, ouais. Ok. C'est vrai que moi, je travaille beaucoup la couleur et j'ai du mal à mettre le noir et blanc et pas mettre la version couleur. En tout cas, Mac Chouchou qui dit c'est super intéressant. Je pense qu'elle reparle sur le retour de l'utilisation des lumières. Il y avait Eulalie qui demande tu te bosses au flash pour ça. Je pense qu'on a un peu répondu à la question. Donc voilà. Je passe de plus en plus avec le flash. C'est quelque chose quand même que voilà, depuis voilà, ce reportage-là, je l'ai mis en ligne en octobre 2019, mais je sais pas si, je crois qu'il avait été fait bien avant. Mais depuis, j'ai beaucoup quand même travaillé la photo en soirée pour avoir quand même, parce que c'est quelque chose que je voulais quand même améliorer. Puis le but, c'est quand même d'avoir un reportage homogène qui soit aussi qualitatif sur la journée que la soirée. C'est pas non plus d'avoir une disparité avec quelque chose qui soit enfin, pas top sur la soirée, d'avoir un super reportage la journée. Voilà, donc là, j'ai vraiment bossé sur ça. Maintenant, j'ai pas mal de matos. J'ai aussi un flash. J'ai oublié son nom. C'est les flashs ronds, là, au bout. Godox? Non, c'est pas Ouais, non. voilà. Très sympa en termes de rendu. Ouais. J'aime beaucoup.
voilà, donc c'est quelque chose que je commence à booster de plus en plus, avec parfois aussi des flashs vraiment en contre-jour. Très sympa. Ça, je commence à le travailler beaucoup, 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 y compris dans les soirées, d'avoir le flash à contre-jour. Et d'ailleurs, ça fait un rendu fine art en soirée. Bah ouais, du C'est coup, ouais. rigolo. Du coup, Ouais, c'est plutôt cool. Tu peux noyer l'arrière de lumière. C'est plutôt c'est une bonne ça. idée, ouais. Et donc, du coup, ça, je le fais pas mal. Je le fais pas non plus tout le temps parce que j'aime bien quand même en soirée avoir ces photos en noir et blanc, plutôt sombres. Euh, je trouve qu'il y a un peu plus d'émotion. Puis il y a ton côté un petit peu rock, musical qui ressort dans tes soirées, quoi. Qui revient. Ouais, ouais. On a quand même déjà plutôt pas mal avancé. Comme je n'ai pas envie qu'on reste trop longtemps, on va aller voir un petit peu ton Insta. Ou tu veux autre chose que tu voulais nous montrer du coup sur le site ou pas? Non, je pense que tu en as fait le tour. Ouais, je pense que c'est pas mal déjà. Hop, tac. Donc du coup sur l'Insta, je vais tout de suite prendre hop là le lien que je vais mettre hop dans le dans le chat et surtout pour ceux qui nous regarderont, je le rappelle sur YouTube le replay, je vous remettrai tous les liens dans la description de la vidéo pour pouvoir aller voir l'excellent travail. Et tiens, je me suis même pas abonné, regarde, c'est moche. Hop là, voilà, c'est fait. Merci. Merci, C'est moche. merci. Le pire, c'est que je suis allé plein de fois sur ta page. C'est fou quand même. Ce manque de réflexe, n'hésitez pas à liker, à abonner. Et des fois, je regarde des photos aussi, hein. Comment? Et des fois, je regarde des photographes et j'y pense pas non plus. Ouais, c'est ça, on n'y pense pas forcément. Puis, ouais, bon, voilà. En tout cas, c'est bien de le faire. Voilà, comme ça, vous avez plein d'abonnés. Donc, du coup, moi, je regarde ton Insta. Bah, après, voilà, hein, il n'y a pas trop de secrets. On retrouve un petit peu tout ce que tout ce que tu Bien as montré. sûr. Et voilà, vraiment, je le disais, il y a quand même une demande des clients. Beaucoup de clients me demandent quand même, et alors, pendant les préparatifs, vous faites un petit d'éditorial. Donc, je pense vraiment quand même qu'il y a une cliente, voilà, comme tout, hein, mais il y a une clientèle voilà, qui est en recherche de ça et qui justement aussi se reconnaît dans ce côté éditorial. D'accord. Euh, il y a quand même une part naturelle parce que par exemple sur les séances de couple, je contrôle des éléments, mais j'aime bien quand même laisser du naturel. Je D'accord. vais T'arrives à laisser venir. Parce que ça fait très posé quand même. Donc, t'arrives à quand même à. C'est marrant, alors, je trouve à chaque fois que ça fait très posé, et à chaque fois j'ai des clients qui m'appellent en me disant on trouve les photos très naturelles. Alors je me D'accord. dis du coup il y a quelque chose qui doit leur paraître. Alors du coup j'essaye quand même hein, d'avoir du naturel, je laisse quand même beaucoup de liberté au couple pendant la séance justement de couple, où en gros je me positionne par rapport au background, au soleil bien sûr, mais après je leur laisse quand même vraiment la possibilité ben, de discuter, de parler, d'avoir un moment d'intimité, de complicité. D'accord. Ok. Ouais, ça se voit peut-être un petit peu plus, effectivement, sur certaines photos, là, où quand ils sont assis. Ouais. Non, c'est vraiment cool, hein. C'est vraiment Là, cool. Et du coup, ça, ouais, non, ça c'est du mariage aussi, là, les photos. C'est séance engagement c'est en sexuel. s'engagement ici? Ouais. Ah oui, la robe est plutôt bleue, ouais, effectivement, pour le coup. Et on va pas se le cacher, on est en 2020. En 2020, il y a eu beaucoup de style shoot, hein, je vais pas vous mentir. Bah moi, j'en ai pas fait du coup 2020. J'ai fait quelques mariages, je me suis concentré là-dessus et c'est vrai qu'après moi j'ai plus travaillé sur le côté live et vidéo en 2020. Ça a été plutôt mon axe de travail. Je pense que dans la photographie fine art, on se concentre aussi beaucoup sur le côté. Alors, je pense autant que le fearless, il y a beaucoup les concours. Ouais, Alors que le fine art, malheureusement, en concours, c'est très mal perçu. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et au contraire, je pense qu'en fine art, on vise beaucoup les blogs. d'accord. Il y a le côté vraiment, voilà, vraiment le côté blog, le côté éditorial. Éditorial, tout ce qui est le Ouais, story, tout autour, etc. Alors tout à qu'effectivement, fait. dans le Fearless, on va plus chercher la photo choc, la photo clash, pas dans le sens où elle est dure ou quoi que ce soit, mais les photos qui vont péter sur un instant qu'effectivement sur les gros trucs. C'est vrai, je m'étais jamais vraiment fait la réflexion, mais maintenant que tu le dis, effectivement, c'est vrai que ça, il y a plus ce fonctionnement-là. C'est ça. J'ai essayé un peu. Je pense que je suis pas le seul par rapport au concours, mais en fait, on sent que c'est quand même très mal perçu. Voilà, c'est très mal perçu et très mal. Bon, c'est pas. Je pense que c'est pas dans l'esprit sur les concours, quoi. Clairement. Ouais, d'accord. Après, moi, tu vois, je suis pas du tout fine art, mais j'ai du mal avec l'esprit concours aussi, personnellement. Oui. Euh, Après, j'ai du mal. J'ai du mal. voilà. Je pense que clairement, le fine art, tu pars avec un handicap de base au Ouais, c'est concours. ça. Ouais, je pense que c'est clair. J'adore ce portrait, il est vraiment très très beau. Ouais. Ouais, c'est un chouette coupe que j'ai eu cette année. D'accord.
Bon, encore une fois, hein, on retrouve, comme tu disais, le côté symétrique, hyper bien travaillé, forcément. Oui, totalement, totalement. En tout cas, ça, c'est vraiment quelque chose qui compte, centrer le sujet, d'avoir des lignes bien droites. Alors, vraiment, je pense que c'est en formation le côté le plus galère. C'est aussi de s'affranchir un peu des codes plus classiques, et d'essayer toujours d'être bien droit, d'être bien centré. Alors, centré, je dis toujours de faire attention quand même, c'est centrer les sujets, mais très souvent, quasiment tout le temps, en fait, les lignes des tiers sont utilisées. C'est juste Oui, que les points de force ne sont pas au même endroit que ce qu'on a l'habitude de les voir. c'est ça. Ouais, ouais, ça Et se voit un petit peu. clairement, ils y sont, hein. En général, ils sont soit sur les yeux, soit d'un côté ou de l'autre, mais il y a toujours un point de force, clairement. Mais du coup, pour avoir des lignes bien droites, etc., tu t'es jamais retrouvé dans la situation où tu dis, bah, ça serait bien que j'utilise un objectif à décentrement ou ce genre de choses, presque à faire de l'architecte, de la photo architecturale, quoi. Non, De- j'ai pas pensé. Je pense que. Après, j'aime bien être libre de Ouais, mes mouvements et j'aime bien ne pas avoir beaucoup de matos sur moi. Donc, c'est vrai qu'on me voit très souvent, en fait, juste avec un seul boîtier la plupart de la journée, sauf sur les moments clés comme la mairie, les cérémonies, oui, il faut enfin, aller vite. voilà, tout ça, oui, il faut aller vite, bien sûr, il faut changer de boîtier parce que je travaille qu'en focal fixe. Ouais, Mais sinon, quand c'est cool, sur les préparatifs ou quoi, on me voit qu'avec un seul boîtier, je me balade avec mon 50 et j'ai rien d'autre. Je laisse le sac à dos dans un coin. Mais voilà, le but, c'est aussi de pouvoir être vraiment léger, de pouvoir être assez libre, efficace. ouais. Voilà. Le but, c'est pas non plus d'aller encore un petit peu trop loin. Non, clairement. Et parfois, il y a peut-être une recherche aussi de mélancolie dans les photos, y compris sur le mariage. Par exemple, tu en as une avec la mariée qui est toute seule, Celle-ci? euh, Non, sous le celle-là. voile. Ouais. Avec le voile, celle-ci? C'est celle-ci que tu parles, hein? Alors, même quand tu défiles, tu peux passer, il y a 3 photos en tout. Euh, voilà, tu vois, Yes. par exemple, ça, il y a un petit côté. Je sais pas, je pense que le fine art, c'est ça aussi. Le fine art, c'est aussi un état d'esprit, c'est aussi un état d'esprit, une façon de voir les choses. C'est pas non plus forcément que. C'est pas que l'esthétique, que la manière de traiter les photos, effectivement, etc. Mais du coup, alors moi j'ai toujours le problème, c'est que des fois, tu as des mariés, ils sont pas très à l'aise avec leur image et tu as du mal à les faire poser. Est-ce que toi, du coup, quand tu as des mariés, ça t'arrive de rester coincé, du coup? Ça peut arriver d'être un peu. Alors, il y a des mariés où, j'ai envie de dire, ça fonctionne, ça le fait. C'est juste fabuleux. Dès le début, tu sens que il va y avoir aucun souci. Après, il y en a où c'est plus compliqué. Ouais. C'est plus dur, mais après, bon, bah, je pense que comme tout photographe, on a nos astuces avec l'expérience qui permettent de les détendre un peu, ou du moins d'avoir des belles photos euh, sans forcément qu'ils se sentent mal. Voilà. J'ai jamais eu franchement un gros problème sur ça. D'accord. Donc même des... Ouais, t'arrives quand même à obtenir Et les choses. voilà, c'est sûr que s'ils sont vraiment bloqués, on va peut-être limiter quand même le côté édito et ça va peut-être plus passer sur du reportage. Ouais. Voilà, tout simplement. Après, j'ai dit, il faut pas croire, il y a ce qu'on montre et il y a aussi le reportage client, hein. C'est pas parce que sur le fine art, on voit que de l'édito, enfin beaucoup d'édito, que ça veut dire que le reportage n'est composé que de ça. Ouais, c'est Euh, clair. C'est voilà. clair, on est Et d'accord. après, il y a vraiment quand même une approche là-dessus. J'ai eu un mariage publié dans un Doré Blog il y a pas longtemps. C'était du coup, un vrai mariage cette saison. Et Il y en c'est a le eu quand même. Oui, il y en a eu quand même. Et c'est intéressant parce que je pense que du coup, il y a un gros travail de la scénographie. Quand on fait du fine art, du moins, c'est le but. Moi, je vais pas hésiter pour ma part à déplacer des meubles entiers. Des meubles, des canapés, s'il y a besoin, ça m'est déjà arrivé. Ah ouais, Et en fait, de créer une vraie scénographie chez la personne. d'accord. Ah oui, carrément. Ah oui, Donc, oui, voilà, sur ce mariage-là qui a été publié, je sais que le salon était pas comme je voulais. J'arrivais pas. En fait, j'avais une idée. Je suis rentré, j'ai dit, je veux ça comme image. Et en fait, il y avait le DJ qui était déjà là, qui m'a aidé. Et, les mariés m'ont dit, non, il n'y a pas de souci, vous pouvez tout bouger. C'était plutôt facile à bouger, d'accord. j'avoue. Et en fait, on a bougé une grosse partie du mobilier pour faire un endroit totalement clean. Ils avaient beaucoup de fleurs. Et pareil, en fait, j'ai créé une scénographie tout autour avec un fauteuil, une petite table, et après, j'ai disposé le parfum, le bouquet. Voilà, donc je pense que l'esprit du fine art, c'est aussi ça. Il y a un peu de magie là-dessus. Et pour ma part, j'aime beaucoup. C'est-à-dire que quand la mariée, elle avait fini de faire ses préparatifs, en fait, elle n'avait pas vu le salon. Et elle est arrivée, il y a un peu la magie aussi de waouh, euh, Ah, il y a c'est un petit sympa comme côté ça. artistique. En fait, je pense qu'ils font confiance. Ils me font confiance pour le côté vraiment artistique et ils me laissent aussi libre cours. Ils viennent rarement m'embêter pour voir ce que je fais. D'accord. Pour voir ce que je fais, que ce soit pour les flatler ou ce genre de choses. Ils me laissent libre cours et je pense qu'au contraire, il y a eu ce petit côté waouh, ben c'est top, je suis génial. Et en fait, elle avait l'air ravie. Au contraire, je pense qu'elle a fait. Elle était totalement détendue de
d'avoir un peu cette magie-là supplémentaire qui n'était pas prévue au programme, tout simplement, qu'elle n'avait pas Bah, une c'est magie. cool. Ouais, franchement, c'est plutôt sympa. Si Ouais. effectivement, bah après, comme les gens, comme tu l'as dit, te font confiance, voilà. Si les rendez-vous clients, les échanges que tu as avec eux, ils sont au courant, ils sont pas surpris, et puis bah, le rendu, il est là, hein, il n'y a pas trop de secret hein, quand on regarde un petit Et peu je ce qu'on pense que voit. du coup, quand ils voient les photos après, ils sont contents, parce qu'en fait, c'est ça qu'ils cherchent. Bah oui, c'est ça. Voilà, ils Clairement, c'est cherchent ça. ça, donc ils sont contents parce que si je l'avais laissé en état, je n'aurais pas eu les photos non plus adéquates, du moins pas assez épurées. Pas assez épurées, ou il n'y aurait pas eu vraiment ce qu'il fallait. Voilà, donc Ok. voilà. En tout cas, pour ma part, j'hésite pas à vraiment parfois faire le ménage complet sur des trucs. Voilà, donc c'est vrai que ça peut s'opposer à certains styles, ou au contraire, le but du jeu, c'est de faire avec. Ouais. Et Alors là, au du coup, un contraire, petit peu, si on peut finir un petit peu sur le fine art, en gros, moi, ouais, ce que j'en ai tiré comme conclusion, c'est que c'est pas forcément une histoire de budget, c'est surtout une histoire de mentalité par ouais, rapport au rendu que les gens veulent. Même si, voilà, on va pas se mentir, quand on a un budget conséquent, quand on a des beaux décors, quand on a des belles fleurs, forcément, ça s'y prête plus. Pour toi, ça te simplifie le travail, en fait, peut-être, oui, non, mais clairement, ça se là-dessus. Donc c'est plus une met en histoire de valeur mentalité que de en place. budget. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y, répète. Il y a pas de souci. C'est sûr que ça met en valeur le reportage, et c'est plus simple. C'est sûr quand on a tous les éléments. Mais après, c'est pas pour autant que c'est forcément qu'une clientèle de De luxe. luxueuse, ou voilà. Pas, D'accord. pas forcément. Et donc, du coup, qu'est-ce que. Moi, j'ai retenu aussi, du coup, ben, tout ce que tu as dit sur le fait que ce soit la colorimétrie, la luminosité, et puis surtout l'effort de cadrage. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour les gens qui s'intéressent à ça? On a parlé de ces éléments-là, mais est-ce qu'ils peuvent essayer de se lancer dans le fine art tout seul? Est-ce que passer par une. Il y a tellement de codes, est-ce que c'est mieux de passer par une formation, ce genre de choses? Tu dirais quoi, toi? Alors, du coup, je vais essayer d'être le plus net possible parce que je fais des formations. Bah ouais, ouais, du coup, Et ouais, que, je vais te demander que un j'aime. petit peu d'honnêteté. Non, mais- Et puis, j'aime bien être neutre. Moi, j'ai jamais été pour vendre un service à des gens qui n'en ont pas besoin. C'est pas Ouais, le but du tout. Je déteste ça. Je déteste qu'on me le fasse sur moi. Alors, on est j'aime tous pas. d'accord là-dessus, je crois. Ouais, voilà. Donc clairement, je suis jamais là pour vendre le maximum de choses, ou pas du tout. J'ai plutôt envie de vendre la bonne chose à la bonne personne si elle en a besoin. Mhm. Non, le fine art, on peut l'apprendre tout seul. C'est clair pour moi, une formation, en fait, c'est avant tout un gain de temps. C'est-à-dire qu'avec une formation, on peut gagner 1 an, 2 ans de travail. C'est ça, Et je d'accord. pense honnêtement que je n'exagère pas. Parce que quand on voit le temps que c'est pour trouver en fait la colorimétrie, le traitement, la prise de vue, bah, ça prend du temps, ça prend plusieurs années d'arriver vraiment à être cohérent. Ce rendu fine art, il s'obtient quand même vraiment par des schémas de lumière précis. Alors, je D'accord. dis pas qu'on peut pas en sortir, hein. On peut en sortir. Le but, c'est quand même aussi d'innover parfois et de sortir des sentiers battus. Mais clairement, si on veut que le rendu il fonctionne, en particulier sur le traitement, il faut vraiment pouvoir respecter toutes les bonnes conditions de prise de vue. Et vraiment, il y a besoin, je pense, de les maîtriser avant de pouvoir en sortir et d'essayer d'autres choses. D'accord. Euh, voilà, mais clairement, ça s'improvise. Je pense pas que ça s'improvise vraiment. Il faut comprendre la lumière. Voilà. Après, je pense que le Moody, par exemple, au niveau de la lumière, ils ont à peu près les mêmes codes au niveau des schémas de lumière. Donc, je pense que ça sera peut-être plus facile, par exemple, pour quelqu'un qui fait du Moody De de passer basculer sur du sur le fine fine art. art. Ouais. Ou quelqu'un qui fait du fine art de passer sur du Moody. Parce que très souvent, je remarque, en fait, c'est plus la mentalité, en fait, l'approche qui change, alors qu'en fait, la prise de vue est quasiment la même. C'est plus le preset derrière qui va changer d'une photo à l'autre. J'ai l'impression un peu. J'ai l'impression quand on regarde. Alors, c'est deux gros courants qu'on voit dans la photo de mariage, entre autres, mais pas que du mariage, mais entre le fine art et le moody. Des fois, presque, on pourrait les mettre à côté. Ça ferait un peu le côté low-key, high-key. Et c'est un peu comme si on les mettait côte à côte. Et du coup, c'est vrai que l'état d'esprit dans la manière de travailler, c'est semblable, quoi, du coup. Effectivement. Complètement. J'ai un collègue, je vais le citer parce qu'il fait du très bon travail, vous pouvez aller voir, Thomas Odifren, qui a fait un shoot, un style shoot avec, je veux pas dire de bêtises, je crois que c'est Clarisse, mais je sais pas, alors je veux pas dire de bêtises. En Ouais. gros, lui, il s'occupait de la partie fine art, et elle a fait en fait le Moody, et ils ont fait, en gros, le but du jeu, c'était de faire quasiment les mêmes photos, ou du moins le même esprit, et de voir en fait ce que ça donnait. C'était un peu un jeu, et c'est très intéressant à voir. C'est Donc cool. avec le même shoot, il y en a un qui a un reportage fine art, et l'autre qui a un reportage Moody. D'accord. Et ils ont fait une parution, ils ont fait une publi Euh, là-dessus? de mémoire, il y avait une parution, hein. Si Ouais. tu la retrouves, je veux bien que tu m'envoies le lien, que j'aille jeter un œil, ça serait cool. Je le partage avec plaisir. Il faudra que je fouille un peu parce que ça date de l'année dernière, de mémoire. Ouais, si Donc je t'as le vais. temps, hein, t'inquiète, hein, c'est pas non Ouais. plus.
Je vais fouiller pour voir si je retrouve ça. Ça Ouais, avec marche. plaisir. Eh ben Voilà, écoute, donc après, non, pour revenir à la formation, bah, voilà, ça dépend de votre niveau, ça dépend de plein de choses. Après, c'est sûr qu'une formation, ça fait gagner du temps. Pour moi, une formation, ça fait gagner ça du fait temps. gagner du temps en fait, voilà, clairement. C'est ça, en fait, pour moi, l'avant-tout d'une formation, c'est que ça fait gagner du temps. Après, je pense que tout le monde est capable d'y arriver tout seul aussi, avec du travail. Comme tout, avec du travail, on y arrive. Voilà. Après, c'est vraiment la maîtrise de la lumière qui pour moi, est au-dessus de tout. Et Ouais, la compréhension de l'esprit du fine art, des codes. d'accord. Ok. Eh ben Voilà. écoute, Je fais une parenthèse finale, mais vas-y, il faut finir. beaucoup d'espaces négatifs. Il y a beaucoup d'espaces négatifs au-dessus, souvent des mariés. Oui, Alors, je sais pas s'il y en a là. Peut-être que tu peux descendre sur mon Insta, il y en aura. mais j'en Euh, en avais vu, bah si, je peux même, ne serait-ce que sur celle-ci. Attends, du coup, je vais revenir très vite fait. ouais, celle-là encore, Euh, Celle-ci, par exemple. ouais, mais celle-là encore, ça va, elle est gentille. Ça, c'est les gentils. Il y a des pires, hein. J'ai une dans les lavandes que j'ai réalisées. Alors, je pense qu'il faut que tu descendes pas mal. Mais Est-ce qu'elle est sur là, l'Insta, du je coup? voulais bien montrer pour le côté. Si tu peux descendre, tu peux descendre. Non, c'est pas celle-là. Non, tu peux descendre encore. Je sens tellement que ça va charger. Oui, c'est vrai que j'en avais pas souligné, mais j'avais vu sur ton site, on le voyait, c'est tout cet air et cet espace au-dessus des sujets. Encore, ouais, si tu peux. C'est si vieux que ça. Ah bah dis donc. Ah, ça fait de la C'est double celle-là. impression aussi un petit peu, je vois. C'est celle-ci que je voulais montrer. Parfois, alors si on enlève la double impression, là, à ce niveau-là, Ouais, si on prend que la photo de base, c'est vrai qu'on essaye souvent aussi dans le fan art d'avoir ces rendus-là, avec les mariés tout petits en bas, et d'avoir beaucoup d'espace négatif au-dessus d'eux. d'accord. Ok. Voilà, au final, avec pas grand-chose en fait, d'avoir vraiment ce côté épuré, Ouais, c'est ça, sobre. d'avoir vraiment sorti. Et effectivement, en surexposant les ciels, tu épures vachement, parce que du coup, t'as pas les nuages, les machins, etc. Ça crée l'uniformité. Juste, Après, la surexposition aussi, je pense, participe à ce côté épuré, parce que parfois, ça permet aussi de cacher certaines choses. d'accord. Ok. La double impression, tu l'as fait en post-prod ou tu l'as fait à la prise de vue? Post-prod? Ouais, Ok. ouais, post-prod là. Ok, ok. Voilà. En post-prod, c'est bizarre, mais j'y arrive beaucoup moins bien que quand je la fais à la prise de vue. Je suis plus dans l'instant quand je suis à la prise de vue, je la travaille beaucoup plus. Quand je suis en post-prod, je crois que je vais en faire trop et du coup, je me perds. Ouais. Ben, en fait, j'y ai pas pensé à la prise de vue. Et j'y ai pensé en post-prod quand j'ai vu les deux photos l'une à côté de l'autre. Ah, elle fonctionne, ouais. Non, mais c'est très Ouais, joli, hein. C'est voilà, très tout très joli. bêtement, je me suis dit, tiens, elles fonctionnent vraiment bien ensemble, pourquoi pas? C'est dur de faire du trop de photoshopage et de double Oui, impression sans tomber dans des trucs un peu trop kitsch. c'est ça. Là, Après, pour c'est. ma part, voilà, je pense que le traitement photo aussi, c'est pas quelque chose pour ma part que j'affectionne particulièrement. Je maîtrise, hein, j'en faisais beaucoup en particulier sur de la photo de modèle, où je pouvais passer 1 heure sur Photoshop, 1 heure et demie par photo. Mais clairement, c'est plus ce que j'ai envie aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai envie de quelque chose de simple, donc je préfère travailler vraiment mes prises de vue et au traitement photo, d'avoir quelque chose de simple, efficace et de passer 2 minutes sur mes images, et puis voilà. Ouais, on est d'accord là-dessus, hein. Fatol qui disent mince, j'arrive à la fin. Bah oui, désolé, mais c'est pas grave. Du coup, tu vas voir un petit peu le live qui va rester sur Twitch d'ici 24 heures à peu près. Il y aura le replay sur la chaîne YouTube. Les liens sont dans la description de ma chaîne. Donc voilà. Et bah écoute, un petit mot de la fin. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu qu'est-ce qui te passe par l'esprit sur ce moment qu'on vient de passer ensemble? C'est très agréable de discuter, franchement, c'est avec un grand plaisir. Et je prends beaucoup de plaisir en ce moment, pour ma part, à regarder effectivement des photographes d'autres univers, pour voir aussi, pour découvrir euh, comment est abordé en fait le mariage dans ces univers-là. Et je me rends vraiment compte qu'on a tous des clients et des univers très différents. Et je trouve ça socialement aussi très intéressant. Je suis complètement d'accord avec ça. Complètement d'accord. Et c'est ça qui me pousse à faire ces lives. Et je suis super content de rencontrer des gens comme toi. Même si on avait un petit peu échangé sur les réseaux, que j'avais un petit peu déjà vu ce que tu faisais. Voilà, l'échange, il est super important et j'adore ça. Et j'espère en faire encore plein. Avoir Non, plein de mais gens qui se. je pense que c'est important aussi d'être tolérant et de respecter tout ça. Il n'y a pas franchement de jugement à avoir sur c'est nul, c'est pas bien, c'est ça qu'il faut. Il n'y a pas de c'est ça qu'il faut faire ou pas faire. Non, je pense qu'il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts, et c'est intéressant de voir que
ben, on a tous des approches. Voilà, je veux dire, là, je suis tombé la dernière fois sur Alison Boons avec une pub qu'elle a faite en vidéo où il y avait des images qui défilaient. Je suis resté scotché devant la vidéo. Je dis waouh, alors waouh. Et puis je suis resté dans ma tête. Je dis mais en fait, il y a des clients qui recherchent ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Je me suis dit presque c'est extraordinaire. Je pensais même pas que c'était même pour moi. Parfois, c'est même pas concevable. Mais je pense que c'est parce que voilà, c'est l'approche qui est On est un petit différente. peu dans notre univers, donc du coup, c'est vrai que c'est cool de rester ouvert. Et encore une fois, je remercie le groupe Résonance parce que du coup, la C'est intéressant. communauté de Résonance, elle est dans cet état d'esprit-là. Et c'est grâce à elle, grâce à son appui aussi, que je vais avoir des gens comme toi qui vont venir sur les lives et qu'on va pouvoir continuer à partager tout ça. Et ça, c'est vraiment cool. Donc encore merci le groupe Résonance et Léa. J'espère qu'on va faire encore plein de lives comme ça, que ce soit de la critique, de l'analyse d'images ou de la découverte de photographes comme toi. Merci beaucoup pour ce temps passé. Bah, du coup, désolé, Fatol qui dit bah oui, je peux plus participer. Bah ouais, désolé. On se retrouve la semaine prochaine. Je sais pas comment ça va être. C'est de l'analyse, de la découverte d'un photographe. Là, je vais faire un retour sur ces deux premiers lives. J'en profite pour remercier Alan qui était là tout à l'heure, qui nous a fait le premier live sur sa galerie de photos de mariage. Merci beaucoup, Jérémy, pour ce partage. Merci pour tous ces éléments. C'était vraiment cool. Et puis à bientôt, j'espère. Oui, avec grand plaisir. À bientôt également. Et puis voilà, n'hésitez pas en tout cas s'il y en a qui ont des questions ou autres, c'est avec un plaisir pour y répondre. Voilà, Franchement, vous c'est avez ça. tous les liens, je les ai mis dans les commentaires, je les remettrai dans les commentaires de la chaîne YouTube. Et puis, bah, à très bientôt. Ciao, À ciao, bientôt. Jérémy. Olivier, bye bye. Bonne journée à tout le monde. Salut. Bye.